أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Moi aussi je suis très content de vous retrouver après les vacances. À Amiens il faisait très très froid. Alors ce matin j'ai commandé un peu de soleil à la météo, mais apparemment la demande était un peu exagérée parce qu'il y a trop de soleil là. Ma femme m'a dit on aurait dû faire ce séminaire au mois d'octobre. Le problème c'est que si on avait commencé au mois d'octobre, on n'aurait fait que 4 séminaires pendant l'année. Et comme on veut faire le maximum, puisque vous avez voté un séminaire tous les 2 mois, donc on a commencé au mois de septembre. Je sais que c'est la rentrée. Après les vacances, c'est pas évident de reprendre. Et comme je vous ai dit aussi la dernière fois, je vais soulever chez vous des questionnements, des questions. Je cherche à chambouler votre pensée, à renverser les soi-disant vérités que vous avez acquises depuis toujours, qui sont apparemment des vérités, mais que en réalité, ce ne sont pas des vérités. Donc ici, moi, je vais pas vous apprendre des choses. Tout ce que je vais raconter, vous le savez déjà. Je vais agencer ça, je vais le mettre en forme. Mais surtout, je vais vous donner les outils de la compréhension. Je vais vous donner les moyens pour que vous-même, vous arriviez à comprendre ce qui énerve énormément mes enfants, même si maintenant eux aussi ils commencent à être comme moi, mais ça énerve aussi ma femme, c'est que je devine ce qui va se passer avant que ça se passe. Et exactement 1 semaine avant, je lui dis dans 1 semaine il va y avoir un attentat. Dans 1 semaine, il va y avoir un accident d'autobus. Et puis, ça arrive exactement. Je lui dis, dans 10 jours, il va y avoir un ouragan, il va y avoir 10, 15, 20, 30 morts. Et ce que j'annonce, ça arrive. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant, mais j'ai appris à lire selon une grille de lecture qui est très explicite dans le Coran. Et ces outils que j'ai, je veux les transmettre parce que c'est notre rôle en tant que prédicateur de transmettre ça pour que tout le monde soit capable de comprendre l'univers autour de lui. Alors, je vais consacrer la première partie pour rappeler ce que nous avons déjà fait et terminer. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Nous avons parlé de la création de l'univers, nous avons parlé de la création de Adam, nous avons parlé du problème qu'il y a eu entre les fils d'Adam, Caïn et Abel, Qabil ou Habil. Et puis, j'ai ouvert une parenthèse sur le terme khalifa, qui est interprété, expliqué d'une manière erronée chez la majorité des savants musulmans, malheureusement. Et c'est presque la quasi-totalité des imams, des conférenciers, ils donnent une interprétation erronée. Heureusement, il y a quand même des savants qui ont attiré l'attention sur ça. Et il y en a même qui a écrit un mémoire sur ça. C'est un savant syrien qui était pendant 40 ans professeur à l'université de la Mecque. Mais en écoutant moi les conférences, en lisant ce que les savants contemporains écrivent, je vois que la majorité répète toujours la même fausse idée. Donc je vais expliquer pourquoi on ne peut pas expliquer Khalifa comme l'expliquent les chrétiens et malheureusement les musulmans, ils ont pris cette explication. Mais avant ça, je vais rappeler le pourquoi de ce séminaire. Et à chaque fois je vais le faire parce que malheureusement je n'ai pas encore un noyau fidèle de personnes. Il y a toujours... Qui sont les gens qui sont venus la dernière fois? Lève la main. Ah, une majorité. Qui vient pour la première fois? Lève la main. Ça se soigne, c'est pas grave, mais bon. Donc je vais rappeler pendant 2-3 séminaires le pourquoi. L'intitulé de l'annonce que le professeur Farid a faite, c'est l'histoire de l'humanité à travers l'histoire des prophètes. Vous savez, l'homme
quelle que soit l'évolution, là on a envoyé il y a quelques jours une sonde vers Mars, et puis les Américains à partir de 2022 ils vont envoyer un voyage habité, ils vont envoyer des personnes, des humains sur Mars. C'est une évolution incroyable. Même les Indiens, ils ont pu envoyer un engin sur la Lune. Maintenant, la Lune devient presque un lieu touristique pour les grandes nations. Il y a 5 ou 6 nations qui ont déjà visité la Lune. Malgré l'évolution technologique, avec la communication d'ici quelques années, d'ici moins de 10 ans, on ne va plus avoir besoin de téléphone comme nous le savons. On va avoir sur le nerf auditif ici un micro incorporé. On va avoir un écouteur, un micro dans une molaire et puis on parle comme ça comme des fous et puis tout le monde va entendre et il va y avoir une sélection dans les fréquences. Ça va évoluer d'une manière extrêmement rapide. Mais malgré ça, l'homme reste l'homme. Les caractéristiques fondamentales de l'être humain ne changent pas. Depuis Adam jusqu'au jour dernier. Et le Coran rappelle ces caractéristiques. C'est pour ça nous sommes confrontés à la guerre, à la paix, à la joie, à la peine, à l'amour, à la déception, à la maladie, à la fortune, à la pauvreté. Toutes les choses que l'homme affronte sont exactement les mêmes depuis Adam jusqu'au jour dernier. Comment nous allons faire quand on est devant une maladie incurable, grave, quand on perd un être cher? Comment on fait quand on se marie avec la femme de sa vie? Comment on fait lorsqu'on gagne au loto des 50 millions d'euros? Comment on fait lorsqu'on a perdu l'espoir d'avoir le diplôme et finalement on a décroché son diplôme? Comment on fait lorsque on vient d'acheter la villa la plus belle? Comment on fait? Nous avons des réactions qui sont guidées par notre nature humaine. Seulement le comportement qu'on devrait avoir, il devrait soit être conforme à notre programme initial, soit dévié de ce programme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce qu'on appelle une courbe étalon. Normalement, on devrait se comporter de telle manière. Mais malheureusement, à cause de la culture, à cause des passions, à cause de la faiblesse, à cause des lacunes, à cause de tout ça, on se comporte d'une autre manière. Comment se comporter de la manière adéquate? Les prophètes viennent nous montrer, dans toutes les situations que j'ai citées, nous avons un exemple dans les prophètes. Rien que les 25 prophètes cités dans le Coran qui nous servent à nous de ligne directrice pour l'histoire de l'humanité. Si nous sommes devant quelque chose d'incompréhensible, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, trop d'informations tuent l'information. Il y a tellement d'informations qu'on est dans un flou. Il y a tellement d'injustices, il y a tellement de maladies, il y a tellement de problèmes. Parfois, on perd le moral, on ne sait pas comment. Eh bien, tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des prophètes qui l'ont vécu. S'il y a parmi nous des gens qui sont malades, gravement malades, il y a eu des prophètes qui étaient malades et gravement malades. Comment ils se sont comportés? Si nous sommes en face de la guerre, il y a eu des prophètes qui étaient en face de la guerre. Si nous sommes en face d'une joie, des prophètes étaient en face d'une joie. Si on a gagné, si on est très riche, il y a des prophètes qui étaient très riches. Si on est très pauvre, on n'a rien, il y a des prophètes qui n'avaient rien, qui étaient très pauvres. Quelle que soit la situation que nous affrontons, nous avons l'équivalence chez un ou plusieurs des prophètes qui sont cités dans le Coran. Et je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes et messagers. Seulement, il a pris un échantillon représentatif, 25. Il les a cités dans le Coran. Il nous a raconté leur histoire. Mais il nous a dit, ce n'est pas une histoire qu'on raconte juste, ce n'est pas un conte pour le loisir, c'est pour tirer les leçons. Donc, si on veut étudier l'histoire des prophètes, c'est pour 3 raisons. La première, c'est pour nous rassurer. At-tathbit. Quand je suis malade et quand les médecins disent qu'il n'y a pas de remède, et d'ailleurs ils nous disent
Je sais qu'il y avait un prophète qui était malade et les médecins lui ont dit qu'il n'y a pas de remède. Et finalement, il a trouvé le remède et puis il a recouvert, il a retrouvé la santé. Comment il a fait? Eh bien, je dois faire comme lui. Si jamais je suis devant un problème insoluble, je suis devant un ennemi que je ne peux pas affronter, il est beaucoup plus puissant que moi, comment je dois faire? Ben, il y a des prophètes qui étaient dans cette situation désespérée, et puis comment ils ont fait? Je fais comme eux et je trouverai la solution. Si il m'arrive beaucoup de bonheur, et parfois le bonheur comme le malheur il arrive, tout arrive en même temps. Le bonheur aussi, et j'ai ma fille qui me dit, à chaque fois qu'elle a 2, 3, 4 bonnes nouvelles, elle me dit, papa, je ne sais pas ce qui va m'arriver parce que je n'ai que des bonnes nouvelles, donc je vais avoir une catastrophe, je vais avoir une calamité. Non, quand on a 2, 3, 4, 5 bonnes nouvelles, ce n'est pas nécessairement qu'on va avoir une mauvaise après. On doit avoir un certain comportement pour perdurer les bonnes nouvelles. Ben, il y a des prophètes qui étaient dans cette situation. Donc, si nous avons aimé quelqu'un, et l'amour ici en Occident, il a une particularité, c'est que c'est un amour fictif, il n'est pas réel, et c'est pour ça qu'il est amplifié. Et quand on a une déception, ben on sombre dans la dépression. La majorité des suicides des jeunes filles sont causés par des déceptions sentimentales, des déceptions amoureuses. Ben, si on est amoureux, comment on doit se comporter? Est-ce que parmi les prophètes, il y avait des prophètes qui ont aimé à la folie? Oui. Est-ce qu'il y a des prophètes qui étaient trahis par leurs épouses? Oui. Comment je dois me comporter si parmi mes enfants, j'ai 2, 3 qui sont très bien, mais j'en ai un qui a été éduqué de la même manière, mais qui est devenu un voyou, un délinquant. Il a quitté le droit chemin. Comment je dois faire? Eh bien, il y a un prophète qui a eu exactement la même chose. Des enfants bien et un enfant qui n'était pas bien. Donc, toutes les situations qui jalonnent notre vie ont été vécues par des prophètes. Et comme les prophètes les ont supportés, nous devons les supporter. Donc, ça nous rassure. C'est le premier objectif. Vous savez, quand on voit, je vous ai dit la dernière fois, ma sœur, ma propre sœur, elle a eu des enfants, elle les a éduqués très bien. Parmi ces enfants, il y en a 2 qui ont appris le Coran. Il y en a un qui a appris à 12 ans et la fille l'a appris à 16 ans, tout le Coran. Seulement l'aîné, il est devenu un voyou, un délinquant. Il fait tout de travers. Et ma sœur a sombré dans la dépression, elle ne sait pas. Et quand je lui ai raconté l'histoire de Nouh, je lui ai dit, mais Nouh avait 4 garçons. 3 étaient très bien et le 4e était mécréant. Et s'est même noyé. Et est-ce que Nouh était responsable de ça? Il l'a éduqué de la même manière. Seulement, il peut y avoir que parmi nos enfants, et ça l'a rassuré, ça lui a fait énormément de bien, parce qu'elle n'avait pas pensé que si le Coran nous a raconté l'histoire de Nouh et de son fils délinquant, c'est pour que ça nous serve à nous de leçon. La deuxième raison pour étudier l'histoire des prophètes, les prophètes sont des modèles, sont des exemples. Et là, faites attention, la dernière fois je l'ai dit, mais comme j'ai eu des SMS, des questionnements, apparemment je me suis mal exprimé. Il y a 2 jours, je faisais un séminaire à Amiens et je rappelais la même chose. Mon beau-père me disait, Samy, t'es con toi. Pourquoi? Il m'a dit, parce que trop bon, trop con. Pourquoi tu es gentil comme ça? Mon beau-père qui est picard de souche, il ne comprend pas qu'on peut être gentil gratuitement. Pour lui, c'est pas normal. C'est t'es bon, c'est que t'es bête, t'es con. Lui, pour lui, c'est simple. La formule exacte, trop bon, trop con. Si tu sens bon, tu sens mauvais. Quand il passe à côté de moi, tu schlingues. Tu sens la rose. On ne doit pas sentir la rose, on doit sentir autre chose. Mes enfants, ils me disent, papa, toi, t'arrêtes pas de dire moi je. C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on leur a appris moi je, c'est pas bien. Alors que dans le Coran, Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tu dois parler des bienfaits de Dieu. Tu dois parler, tu dis Dieu m'a fait gagner telle chose, telle chose, telle chose. Donc nous avons hérité par la société des valeurs, des vérités, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie. Et on répète ça, on prend ça comme une
vérité. Alors que la norme, elle n'est pas donnée par les médias, elle n'est pas donnée par les politiques, elle n'est pas donnée par les philosophes. Ils ne connaissent pas la norme. La norme devrait être donnée par les prophètes. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 104 livres. Il a envoyé combien de prophètes, on a dit? 124 000. Parmi eux, il y a 313 ou 315 messagers. Rasoul. Al-Nabi wa Rasoul. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Donc en tout, il y a eu 124 000. Et parmi les 124 000 prophètes et messagers, il y a 313 ou 315 messagers. Mais il a envoyé 104 livres. 10 ont été révélés à Adam. Après Adam, nous allons voir à la fin de cette séance, il y a Idriss, que la Bible appelle Enoch, Hanouk. Idriss, lui, il a eu 50 livres. Après Idriss, il y a Nuh. Nuh a eu 30 livres. Après Nuh, il y a Ibrahim. Ibrahim, il a eu 10 livres. Puis après, il y a eu, là, ça fait 100. Si vous avez bien compté, ça fait 100. Il reste 4. At-Tawrat, Wal-Zabour, Wal-Injil, Wal-Qur'an. Ce sont les 4 que nous connaissons. At-Tawrat, Wal-Zabour, Wal-Injil, ça forme la Bible. Puis Al-Qur'an, c'est le dernier livre. Pourquoi le premier messager qui est Idriss a eu 50 livres? Parce qu'à l'époque, l'humanité était vierge, c'était une page blanche. Il faudrait tout apprendre à l'humanité. Il faudrait lui dire comment se comporter devant l'amour, devant la haine, devant la jalousie, devant la peine, devant la joie. Il faudrait donner la référence du bon comportement. C'est pour ça que Dieu, il a révélé 50 livres à Idriss, puisqu'il est le premier messager. Et plus on va dans le temps, moins on a de messages, parce qu'on a appris. Seulement, dans une société loin de la religion, comme la société occidentale, les références ont été changées. Beaucoup de choses qui sont considérées comme des choses mauvaises, comme du mal, aujourd'hui, on les considère comme du bien. Au contraire, on a même changé le mal en bien. Je me rappelle, moi, quand je suis enfant, il y a une quarantaine d'années, l'homosexualité, c'était considéré comme un crime, comme un délit. Après, c'est devenu quelque chose de toléré. Au jour d'aujourd'hui, si tu es homophobe, si tu es contre l'homosexualité, c'est toi qui commets un délit. Tu risques la prison si tu dis que tu es contre l'homosexualité. En une quarantaine d'années, la chose s'est renversée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de référence. C'est l'homme qui décide des valeurs. Les États-Unis d'Amérique, pour rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain a noyé un bateau avec 2500 soldats américains. Et c'était les meilleurs soldats. Il les a envoyés au fond de l'océan pour trouver un prétexte pour rentrer dans la guerre. Et on a appris ça que 50 ans après. Ils ont bien sûr accusé le Japon, ils ont accusé l'Allemagne, etc. Et 50 ans après, quand on a vu les archives du Pentagone, on a vu que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont tué leurs propres soldats. Et pour eux, c'est bien. Quand ils ont envahi l'Irak, le ministre des Affaires étrangères américain, il est venu devant les Nations Unies montrer des photos comme quoi Saddam Hussein détient des armes de destruction massive devant les 211 pays du monde. Il montrait des photos. Et l'Amérique est rentrée, elle a envahi l'Irak. Et elle n'a rien trouvé. Et après, le même ministre a dit c'est un mensonge. Mais le mensonge, ça fait partie de la guerre. C'est une arme, j'ai utilisé une arme. Je vous ai menti, alors? Donc nous avons des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Mais on nous apprend ça à l'école, on nous apprend ça dans la société, on répète ça dans les films, dans les séries, dans les émissions. Et à force de répéter, on pense que c'est ça, la valeur. Et on s'égare. Pourtant, on fait la prière, on fait le ramadan, mais à l'instant de notre mort, on voit que notre destination n'est pas la bonne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On était dans l'errance pendant 70 ans,
parce que nous avons cru à des choses qui ne sont pas vraies. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Vous avez des leçons à tirer, vous avez un modèle à tirer des prophètes. On vous raconte l'histoire des prophètes pour que vous sachiez comment vous comporter. Même au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit فَبِهُدَاهِمْ فَاقْتَدِرْ. Tu dois suivre l'exemple des autres prophètes. Et à nous, il nous a dit de suivre l'exemple du prophète Mohammed et des autres. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète est un modèle pour vous. Et il m'arrive, avec mes responsabilités européennes, de voyager dans beaucoup de pays et d'affronter des problèmes presque insolubles. Et on ne sait pas, en tant qu'être humain, on est incapable de trouver une solution. Puis là, on puise dans le Coran. On convoque une histoire similaire qui est arrivée à un prophète. Et on trouve la solution. Après on dit, subhanallah. Et on sort du problème indemne. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué exactement la même solution que le prophète. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire des prophètes, c'est pour qu'ils nous servent de modèle, d'exemple, pour qu'ils nous donnent la référence de la bonne vie. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? C'est quoi le vrai? C'est quoi le faux? En France, on vous dit à chacun sa vérité. Logiquement, intellectuellement, philosophiquement, c'est une aberration de dire ça. Pourtant, j'ai entendu les plus grands philosophes français qui disent à chacun, la vérité est une. Il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Soit on la connaît, soit on ne la connaît pas. Mais on ne peut pas prétendre qu'à chacun a sa vérité. Parce que là, si on relativise la vérité, on n'a plus de référence. On n'a plus des talents, on n'a plus de modèles. Imaginez à chacun son litre, à chacun son mètre. Comment on peut mesurer? Comment on peut avoir une mesure? Vous savez, dans le musée des arts et métiers ici à Paris, il y a le mètre étalon, il y a le litre étalon. Et on vient de tous les pays pour étalonner le litre, pour dire que c'est exactement ça la quantité. Mais si à chaque pays, son mètre, on est perdu, on ne sait pas. Et d'ailleurs, quand les Américains, les Anglais comptent en miles, 40 miles, et nous on compte en kilomètres, il faut faire la conversion et parfois on est perdu. Il n'y a qu'un seul étalon, il n'y a qu'une seule référence. Et celui qui détient la référence, c'est le prophète. Et on doit le prendre pour modèle. Troisième raison, et je termine dans ce rappel, c'est quelque chose d'important. Le fait que vous soyez là, vous savez, dimanche soir, samedi soir, normalement c'est un temps réservé aux loisirs. Si vous regardez les programmes de télévision, vous allez voir que d'abord, je ne sais pas si vous avez voyagé beaucoup en Europe, dans les pays scandinaves, surtout la Suède, la Norvège, la Finlande, mais surtout la Suède, vous voyez des gens lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi, extrêmement sérieux, extrêmement appliqués dans leur travail. Vous voyez un ministre, costume, cravate, il est très bien. Vous le voyez vendredi soir et samedi, on dirait un fou, on dirait un gamin. Il se comporte d'une manière complètement différente du début de la semaine. Parce qu'ils ont le week-end pour boire. Et les Suédois, quand ils boivent jusqu'à perdre vraiment raison. Samedi et dimanche, ils sont dans un autre monde. Et pratiquement tout le monde. Mais c'est lui, monsieur le ministre, que j'ai vu hier. Il est jeté sur un tabouret dans un bistrot, on dirait un gamin ou un clochard. Puis lundi matin, tout le monde prend son costume, tout le monde travaille. Ils ont deux personnalités. Le samedi et dimanche, c'est pour la perversion, c'est pour les loisirs. Vous choisissez ce moment-là qui est normalement pour les loisirs perversion, vous venez ici, dans une salle qui n'est même pas climatisée. Une sono qui n'est pas très bien. Un conférencier qui n'est même pas sur une estrade. Ceux du fond, ils doivent faire un effort pour le voir. Pourquoi vous le faites? Rien que le fait d'assister ici, de venir, même s'il n'y a pas de cours, mais le fait que vous veniez de chez vous, parce que vous voulez connaître l'histoire des prophètes. En réalité, ce n'est pas l'histoire des prophètes,
je vous raconte l'histoire de l'humanité. Je vous explique ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment? À travers l'histoire des prophètes. Quand vous faites ça, votre compteur de hasanat tourne. Même si vous n'avez rien compris de ce que j'ai raconté, même si vous avez mélangé tout ce que j'ai raconté, le fait que vous veniez, vous avez déjà, avec chaque pas que vous avez fait, vous avez cumulé énormément de hasanat. Vous avez laissé la vie et vous avez choisi autre chose. Et si je ne vous explique pas, moi, l'histoire des prophètes, qui va le faire? Vous savez, Internet ne donne pas la science. Google ne donne pas la science. Imaginez, vous avez, d'ailleurs j'ai une de mes étudiantes à Amiens, elle a acheté des livres, des dizaines de livres, mais c'est du n'importe quoi. Elle dit, si jamais elle lit ces livres, elle va pas avoir une bonne foi, elle va pas avoir une bonne pensée, parce qu'il faut agencer, il faut faire une échelle de priorité dans les livres. Il y a des livres qui sont néfastes, il y a des livres qu'il ne faut pas lire. En tout cas, pas maintenant. Elle n'a pas le niveau pour lire tous ces livres-là. Donc, j'ai ordonné sa bibliothèque. Je lui ai dit, ça, tu dois commencer par ça, après ça, après ça. Ça, tu ne dois jamais le lire. C'est une perte de temps et d'énergie. Après, celui-ci, tu le liras dans un an ou deux. Ce que nous faisons 6 mois, je ne vous parle pas d'histoire des prophètes, vous allez le savoir. Alors que le tiers du Coran, le tiers, 30%, plus de 30% du Coran est consacré à l'histoire des prophètes. Et que croire dans les prophètes et lire leur histoire, ça fait partie de la foi. N'est pas musulman celui qui ne croit pas aux prophètes, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire des prophètes. Et surtout, je ne vais pas vous raconter ça juste pour satisfaire la partie théologique. Je vous raconte ça pour vous donner un outil qui va donner un sens à votre vie. Et on oublie souvent de faire appel, malheureusement, même parmi nos savants, même parmi nos... On oublie souvent de faire appel à la parole de Dieu. Le Coran, nous l'avons. Quelles sont les catastrophes qui jalonnent l'humanité? Vous entendez parler des catastrophes naturelles. Citez-moi les catastrophes dont vous entendez parler ces jours-ci dans le monde. Changement climatique. Oui, changement climatique, c'est en général. Inondation, 1. Incendie, 2. Ouragan, 3. Tremblement de séisme, 4. Ce sont les 4 catastrophes naturelles. Est-ce que l'un de vous a le Coran devant lui? Regardez Sourate Al-Ankabut, verset 40. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de ces catastrophes. C'est pour ça quand j'ai dit à ma femme il va y avoir un ouragan, vous allez voir le sud de la Floride, il va y avoir des inondations. Ce n'est pas parce que je connais la météo, mais parce que c'est quelque chose de logique. Je vous ai raconté ça la dernière fois, les convertis, j'ai un séminaire des convertis à Amiens, je leur dis à chaque fois au début de l'année, répétez après moi, l'islam est une équation mathématique exacte. Ils s'attendent à ce que je leur dise, répétez après moi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non, l'islam est une équation mathématique exacte. Dans ce verset 40 de Sourate Al-Ankabut, l'araignée, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que pour châtier les personnes, les nations, il leur envoie un de ces 4 fléaux, une de ces 4 catastrophes. Et il les cite comme ça, comme vous les avez cités, les ouragans, les inondations, les incendies et les séismes, les tremblements de terre. Donc il ne faut pas croire que c'est juste un dérèglement climatique, il ne faut pas croire que le monde est géré comme ça par la météo. Le monde, il est géré par un Dieu, et un Dieu vivant. Tout ce qui se passe chez vous, vous devez savoir que ça n'échappe pas à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes responsable à un certain stade de ce qui vous arrive, mais vous êtes dans le dessein de Dieu. Seulement, ce dessein de Dieu n'est pas caché. Ce n'est pas un piège. Farid vous a piégé, il vous a dit 14h30, il a commencé à 15h. Allah ne vous piège pas.
Il vous dit, si vous faites ceci, vous allez avoir cela. Wallahi, à chaque fois que j'ai mal à la gorge, que j'ai mal à une articulation, que j'ai mal, je sais pourquoi. Je sais quel péché j'ai commis pour avoir ça. À chaque fois qu'un de mes enfants ou un dans ma famille tombe malade, je sais pourquoi. Soit lui, il a commis le péché, soit moi, soit la maman. Et je le sais. Comme je vous ai dit, le compagnon qui dit « Inni la a'arifu dhambi fi athrati baghlati » Je connais mon péché comme ma mule trébuche. Moi, quand ma voiture ne démarre pas, quand elle tombe en panne, je sais pourquoi. Parce que j'ai arnaqué la sécurité sociale de 50 € ou 60 €, ben, je vais les donner au mécanicien. Parce que je n'ai pas le droit de voler. Il n'y a absolument rien qui arrive au hasard. Seulement, est-ce qu'on convoque les solutions dans le Coran? Est-ce qu'on fait appel à l'histoire des prophètes pour fortifier notre foi, pour étudier? Est-ce que tout le monde, vous savez, il y a 2,5 millions de musulmans dans la région parisienne. Il y a seulement 70 musulmans ici dans cette salle. Alors que les 2,5 millions ont besoin de connaître l'histoire des prophètes, pour connaître leur histoire de tous les jours. Donc ce séminaire-là, ce n'est pas un séminaire d'histoire, ce n'est pas un séminaire de contes, c'est un moyen de vous expliquer votre vie. Et c'est comme le calcul, vous allez finir par savoir 2 plus 2 font 4 automatiquement. J'espère qu'à la fin du séminaire, mais vous savez, il va durer quelques années, donc parmi vous, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont résister. Moi, Inch'Allah, je vais tout faire pour résister, mais nous allons avoir le dernier des prophètes, parce que je vais suivre la chronologie des prophètes. Ça fait déjà le 3e séminaire et on n'a pas encore quitté Adam. Alors imaginez après, avec le prophète Ibrahim, ou le prophète Nuh, ou le prophète Moussa, le prophète Isa, ce sont les 5 grands prophètes. Ils ont façonné le visage du monde. Paris, capitale de la France, allez voir à Paris. Regardez comment les bâtiments, l'architecture, les avenues, le nom des rues, le nom des places. Regardez le calendrier français, les jours fériés. Vous allez voir que tout ça respecte une logique chrétienne, une logique religieuse. La laïcité, c'est du pipeau, mais regardez le plus grand laïc, comment il s'appelle? Nicolas. Nicolas, c'est un nom chrétien. Il devrait s'appeler 25 ou 30, donner un chiffre neutre. Mais quand on donne un prénom chrétien, quand on donne le nom d'une rue d'un saint chrétien, on le fait sans le savoir. Pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? Parce que c'est dimanche. Parce que c'est un jour férié. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Seigneur. Qui a imposé ça? Eh bien, c'est la religion. Donc en réalité, dans notre histoire, nous avons des jalons qui sont posés, mais ils ne sont pas posés de la bonne manière, ou ils ne sont pas compris de la bonne manière. Inch'Allah, j'arriverai à vous expliquer l'influence de Moïse, prophète des Juifs, sur l'architecture de ce bâtiment-là. Quand on arrivera à Moïse, vous allez voir que l'histoire de Moïse a influencé l'architecte. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est quelque chose qui est présent dans notre vie. Et, Inch'Allah, on va essayer de dégager toutes les leçons nécessaires de l'histoire de ces 25 prophètes. Ça va nous prendre quelques années, 2-3 ans, je ne sais pas combien, mais à la fin, on sortira avec un moyen, avec des lunettes qui voient la réalité d'une manière claire. Et quand vous entendez parler d'un fait divers, quand quelqu'un a assassiné sa femme, ses enfants et puis il s'est tué, vous saurez pourquoi. Quand il y a un attentat quelque part, vous saurez pourquoi. Quand Trump envoie un Twitter pour insulter les femmes, vous saurez pourquoi. Pensez que c'est juste... Non, il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Tout est وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Vous croyez que c'est une prétention. Wallah, et vous allez voir que tous les détails que nous pensons des choses futiles sont explicités dans une grille de lecture très claire et accessible à tout le monde.
Est-ce que ce rappel du pourquoi du séminaire a été compris? Oui ou non? Bien. Excusez-moi. Ouais. Juste le troisième point, c'est quoi l'intitulé? Parce qu'on a dit le rassurer, modèle, et le troisième... Ibra, on a dit ibra, c'est-à-dire... Non, la première chose, c'est tathbit, pour nous rassurer. Deuxième chose, c'est modèle. Et troisième, c'est ibra, c'est-à-dire ce sont des leçons pour comprendre. Et c'est valable tous les jours. Pourquoi? Comme j'ai dit au début, parce que la nature de l'homme ne change pas. Et c'est pour ça que ça va me faciliter le passage. La dernière fois, on s'est arrêté devant le crime qu'a commis Qabil contre son frère Habil, Caïn contre Abel. Et je vous ai dit que la motivation du crime, c'était la jalousie. Vous devez savoir que le premier crime qui a été commis au ciel a été causé par la jalousie. La jalousie de Iblis contre Adam. Je suis meilleur que lui. Ce matin, dans ma salle de bain, je mettais France Info, j'écoutais le programme du Rassemblement National, le Front National. Il prépare les Européennes. Vous savez, le programme, la motivation du programme, c'est exactement la motivation de Caïn. Nous sommes meilleurs que lui. C'est contre l'immigration, c'est contre l'islam, c'est contre l'insécurité, les 3 I, c'est-à-dire, il se pose par rapport aux autres. Tout le programme du Front National, d'ailleurs même de pratiquement toute la politique française, c'est par rapport... Ils ont créé un ennemi qui s'appelle l'islam, un ennemi qui s'appelle l'immigration, et ils vont tout faire pour contrer cet ennemi. Même si ça n'existe pas, mais en tout cas, ils ont besoin de ça. La motivation numéro 1, c'est la jalousie. Et le premier crime commis sur terre a été dicté par la jalousie. Et Dieu a accepté l'offrande de Abel, il n'a pas accepté l'offrande de Caïn, il a dit je vais te tuer. Et je vous ai dit la dernière fois que la jalousie, c'est quelque chose que nous avons dans notre programme initial. C'est un virus dormant. C'est un programme qui n'est pas activé. Et nous avons le moyen de le laisser toujours dormant, de ne pas l'activer. Et si jamais il s'active, on a le moyen de l'étouffer. Seulement, on n'utilise pas ces moyens. Et chacun de nous, il a un pourcentage de jalousie. Parfois, c'est juste de la pensée. C'est juste qu'on n'aime pas la voisine. Ou alors on aimerait qu'elle ait un accident avec sa voiture. Ou alors on aimerait qu'elle se trompe. Mais parfois ça dépasse le sentiment ou le ressentiment pour devenir un comportement. Et là ça devient un délit, ça devient un crime. Et vous sondez vos cœurs, vous allez voir que chacun de nous, il a un pourcentage. Quand c'est de l'envie, ça reste toléré. Mais quand l'envie passe à la jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et les prophètes étaient en face de cette jalousie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le premier crime. L'histoire de 2 frères qui, l'un a tué l'autre. Bien sûr, derrière cette histoire-là, et c'est pas pour la provocation, mais c'est la réalité. Derrière, la motivation qui a activé la jalousie de Caïn, c'est la femme. Parce que il voulait épouser sa sœur jumelle qui est plus belle que la sœur jumelle de Habil, de Abel. Et dès le début, la femme, c'était un enjeu. Mais comment, et le prophète nous a dit, faites attention, la femme reste un enjeu incroyable. Et le prophète nous a dit, il y a 2 enjeux qui risquent de compromettre votre vie. La femme et l'argent. Et quand on parle de la femme, parce qu'on s'adresse aux hommes, mais l'homme aussi peut être un enjeu pour les femmes. Et, dans ça, il y a une égalité parfaite dans ça. Mais en tout cas, comment nous devons nous comporter vis-à-vis des femmes?
Alors regardez ce comportement. Quand je vais chez mon frère musulman, un ami musulman, j'ai un ami, je le connais, il me connaît, sa femme c'est une musulmane qui porte le foulard, je frappe chez lui, elle baisse la tête, elle m'ouvre le corps, et moi je me mets de côté, je baisse la tête, et on fait les pieux, mais c'est incroyable. Mais cette même femme musulmane avec le foulard, quand le gardien, qui n'est même pas musulman, sonne pour relever le compteur de l'eau, elle lui ouvre la porte, le sourire, les bras, le café, etc. Et elle oublie ce comportement. Normalement, avec moi, musulman, elle devrait se comporter comme ça. Et avec le gardien non musulman, c'est là où elle devrait être pudique. Mais on fait le comportement inverse. Et moi, avec ma sœur musulmane qui est couverte de la tête aux pieds, je fais celui qui est pieux, celui qui craint Dieu. Mais avec Fabienne, la boulangère de notre quartier, je raconte tout, je fais le sourire, je demande des nouvelles, je lui serre la main et j'oublie de lâcher sa main pendant plusieurs secondes. Ce comportement-là, c'est le comportement contraire. Mais c'est ce que nous faisons. Quand je donne rendez-vous avec mon frère à Farid, je lui dis, je te vois à 15h. Je viens à 15h15, 15h20. C'est Farid, c'est. Mais si je donne un rendez-vous au préfet et au maire, 10 minutes avant, je suis déjà là. On a le comportement contraire à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des motivations qui ne sont pas bonnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala braque le projecteur sur ces motivations. La femme nous dit, vous devez vous comporter avec la femme d'une certaine manière. Mais comment ? Les musulmans de France ont un problème avec la femme. D'ailleurs, les musulmans dans le monde en général. Mais là où il y a un problème réel, ce sont les musulmans dans les pays du Golfe, parce que là, ils ont enfermé la femme à double tour. Il y a une frustration de la femme et de l'homme, ce qui fait que la perversion est arrivée à un summum incroyable. Parce que c'est un comportement qui n'est pas normal. Ils n'ont vu dans la femme qu'un piège de Satan. La femme, c'est juste une proie sexuelle. Ils ont sexualisé la relation entre les hommes et les femmes. Et quand je rentre, moi, d'un pays de Golfe dans l'avion, je vois la femme qui rentre, on dirait une tente noire, on ne voit rien. Dès que l'avion quitte les airs de ce pays, elle rentre dans les toilettes, elle sort mini-jupe, maquillage, dernier cri. Et c'est pas elle qui était... si, c'est elle. Il y a un comportement de schizophrène. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment se comporter avec la femme. Et les musulmans en Europe, en Occident, ils ne savent pas comment se comporter avec les femmes. On ne sait pas comment on se comporte avec l'argent. On a un problème avec l'argent. Soit nous sommes trop radins, et il y a beaucoup de gens de musulmans. Il va dans la librairie Martel pour acheter un agenda scolaire. L'agenda, il est à 29,90. Il ne demande rien du tout, il passe à la caisse, il paye. Il vient à J10 ou à l'UIF demander un agenda scolaire qui est meilleur que l'autre. Il est à 10 €, il commence à marchander. C'est trop cher. Parce qu'on a appris que tout ce qui est musulman, tout ce qui est calendrier, ça devrait être gratuit ou pas cher. Pour vendre les livres, il faut les brader. Parce que des livres musulmans. Normalement, le même livre, si c'était un roman de, je ne sais pas moi, de Lévy ou de François Sagan, on le paye le double. Et on ne cherche même pas. Nous avons un problème avec l'argent. Nous avons un problème avec le pouvoir. Le pouvoir et la célébrité, le paraître. On aime être célèbre, on aime être vu, on aime être photographié, on aime passer à la télé, on aime passer... Quand je dis, je parle en général, je ne parle pas... Pourquoi nous avons un problème avec la femme, avec l'argent, avec parce qu'on n'a pas les bonnes références. Et l'histoire de Caïn et de Abel nous rappelle les bonnes. Abel, il a choisi la meilleure chose qu'il a, il l'a donnée à Dieu, il l'a offerte à Dieu. Il a dit, parce que moi, cette meilleure chose, je l'ai eue comment ? C'est Dieu qui me l'a confiée. Donc le fait que je la donne à Dieu, il va me remercier, il va me donner encore de bonnes choses. Ce matin, ma femme m'a dit, il y a une femme qui est venue frapper, elle lui a dit, la nuit, tard, très tard, je dois acheter un médicament d'urgence, il me manque 4,50 €.
Je suis une nouvelle habitante de la résidence, vous croyez qu'on va vérifier? Et on va vous donner ça soit ce soir, soit demain matin. Bien, ça fait des jours, mais elle n'est jamais. Et ma femme me dit, heureusement, j'avais pas 4,50 €, je lui ai donné 2 €. Mais quand je les ai donnés, j'ai pas vu la fille. J'ai dit, je les donne à Dieu. Qu'elle les ramène ou elle les ramène pas, c'est pas grave. Je les ai confiés à une banque qui n'oublie jamais. Quand on a ce comportement-là, l'argent n'a plus aucune valeur. L'argent, c'est un moyen, c'est un dépôt que Dieu nous a donné, peut le donner. Donc, on lui donne la valeur exacte qu'il faut. On ne va pas l'amplifier. Nous, on a un problème avec l'argent. On a un problème avec la femme. Il y a l'histoire de Caïn, de Abel, qui vient nous rappeler les vraies valeurs, comment se comporter. Et nous allons finir, Inch'Allah, à la fin des séminaires, pour voir comment on doit se comporter normalement avec... Moi, j'ai été élevé dans une famille, avec mes cousines, mes tantes, mes voisines. Il n'y a absolument aucun problème. On n'a pas de problème de sexualité. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a une pudeur qui est dans la culture générale. Les femmes sont habillées normalement, c'est-à-dire pudiquement. Les hommes se comportent pudiquement. D'ailleurs, même mon oncle, quand il s'approche de chez nous, de loin, il commence à tousser de loin pour que ma femme, elle a son foulard, mais elle remet encore une couche au-dessus. Et on ne parle de sexualité que dans la sphère intime ou alors dans l'éducation des enfants. Ici, on a sexualisé la relation homme-femme. On a matérialisé la relation sociale en donnant trop d'importance ou peu d'importance à l'argent. On a compromis les relations avec les gens à cause de la célébrité. Vous voyez, vous pouvez trouver un savant qui a 4-5 doctorats d'État. Personne ne le connaît. Et s'il vient faire un cours ici, il y aura combien de personnes? 10, 15, 20, 100 personnes. Demandez à un chanteur de venir chanter, un chanteur qui n'a même pas le CAP, qui ne sait même pas aligner 3 phrases, vous allez voir des milliers de jeunes filles musulmanes qui font parfois une file d'attente, la queue depuis des... Regardez ce qui m'a fait mal au cœur il y a quelques années aux Champs-Élysées, des filles de chez nous, des filles musulmanes qui passent la nuit sous la fenêtre d'un chanteur célèbre à son hôtel parce qu'elle fait partie des fans. Elle attend que le matin il ouvre la fenêtre, il regarde là comme ça et puis pour elle c'est le bonheur absolu. Le chanteur l'a regardé, elle va raconter ça pendant un mois à ses copines. Il m'a souri, il m'a regardé. On n'a pas la valeur exacte des relations avec l'autorité, avec la célébrité. Ces histoires viennent nous donner la référence qu'il faut adopter pour vivre normalement. On a parlé de khalifa et j'arrête avec ça. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dieu a dit aux anges, je vais mettre sur terre un, et là le terme en arabe c'est khalifa. Comment on l'a traduit? Les chrétiens l'ont traduit par vicaire, par lieutenant, par représentant, mandataire. Et malheureusement, les savants musulmans ont adopté cette explication. Alors vous devez savoir que la première interprétation du Coran, le premier tafsir qui est connu, c'est celui de Tabari. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il est le premier à compiler une explication ou une interprétation ou un tafsir du Coran. Normalement, le Coran, il est expliqué par le Coran. Parfois, quand il y a un verset un peu équivoque, on va trouver un autre verset qui l'explique, qui le détaille. Si le Coran n'explique pas le Coran, nous avons les hadiths des prophètes, les paroles des prophètes qui expliquent. Si le prophète n'a pas expliqué, nous avons un commentaire des compagnons, parce qu'eux, ils connaissent. Le Coran a été révélé selon leur dialecte à eux et dans leur environnement. Donc, ils connaissent la subtilité, ils peuvent donner la bonne interprétation. Si on veut comprendre
la signification d'un verset, on doit d'abord chercher dans le Coran, est-ce qu'il y a une explication? Si on ne trouve pas, est-ce que dans les paroles du prophète, il y a une explication? Si on ne trouve pas, on doit chercher dans le commentaire des compagnons, sahaba. Est-ce qu'il y a une explication? Si jamais on ne trouve pas, là on fait appel à la langue arabe. Mais la langue arabe, ce n'est pas la langue parlée aujourd'hui. La langue arabe parlée aujourd'hui, elle a dévié énormément du sens primaire et explicite de la révélation coranique. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il a expliqué des versets par le Coran, parce qu'il a trouvé une explication, d'autres par la parole des prophètes, parce qu'il a trouvé, d'autres par les commentaires des prophètes, mais la majorité, les commentaires des compagnons, la majorité des versets, la majorité des sourates, il n'y a pas on n'a pas de référence. Alors on doit faire appel soit à des diratons ou alors à ce qu'on appelle al-ijtihad. Quand il est arrivé terme khalifa, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dieu a dit aux anges, je vais mettre sur terre un khalifa. Ibn Jarir al-Tabari, il a trouvé deux traces. La première, c'est que je vais mettre sur terre un successeur, quelqu'un qui va succéder à d'autres créatures qui étaient sur terre. Et effectivement, la terre était peuplée par d'autres humains qui ne sont pas les fils d'Adam. Je vous ai expliqué ça quand on a parlé de la création du monde. Donc sur terre, il y avait d'autres humains, mais que eux, ils ont corrompu. Parce que les anges, ils ont posé, on a dans un hadith, les anges, ils ont dit à Dieu, quand il leur a demandé de se prosterner à Adam, parce qu'il va peupler la terre, on lui a dit, mais ce successeur-là, il est comment? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a parlé de Adam et de sa descendance. Et ils vont faire la guerre, ils vont faire couler le sang, il va y avoir parmi eux des gens bien, des gens mal. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, mais pourquoi tu laisses des gens qui vont faire couler le sang peupler la terre? Puisque les autres, tu les as fait disparaître. La deuxième explication que At-Tabari a trouvée aussi dans des hadiths ou des paroles qui reviennent à des compagnons, c'est que l'homme va avoir des générations qui vont succéder les unes aux autres. C'est important ça. Pourquoi? Vous savez, les oiseaux, ou comme au Bourget, j'ai dit, les poissons ne connaissent pas l'histoire. Les oiseaux, depuis la création, vous savez, les oiseaux ont été créés avant l'homme. Regardez les nids des oiseaux. Depuis des millions d'années, c'est exactement la même chose. Ils n'ont jamais pensé à faire rentrer l'électricité. Ils n'ont jamais pensé à installer un climatiseur. Ils n'ont jamais pensé à installer l'eau courante. C'est toujours le même. Pourquoi? Parce que le savoir des animaux n'est pas cumulatif. Une génération, elle apprend par instinct et le peu d'expérience qu'elle a, elle le donne à sa descendance et puis ça s'arrête là. Par contre, l'homme, la génération qui vient après, elle va bénéficier de tout le savoir de la génération avant. Donc la succession ici, c'est un bienfait, c'est une bonne chose. Et si aujourd'hui on est arrivé à cette technologie, je vous ai dit qu'on va aller bientôt sur Mars, c'est parce que nous avons appris depuis Adam, nous avons compilé le savoir. Et c'est pour ça que le Coran utilise le terme khulafa. Et l'anbiya, les prophètes, ils disent à leur peuple wadhkuru, comme a dit Ad, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. Dieu vous a fait les successeurs après le peuple de Nuh, puisque le peuple de Nuh a été pratiquement englouti. Et Salah, il dit وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, après Ad. Donc khulafa ici, ce sont des successeurs, mais le plus important, c'est l'accumulation, la compilation du savoir et de l'expérience. Donc khalifa, c'est-à-dire que chaque génération va succéder à une autre et elle va bénéficier du savoir et de l'expérience de la première. Et l'humanité a été comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à un stade de maturation,
elle n'a plus besoin de prophètes pour corriger. Dieu, il a envoyé le dernier des prophètes. Elle dit, ça y est, maintenant, l'édifice, il est complet. Il manque juste un petit programme. Voilà, on va le compléter. Et c'est pour ça le prophète, il a dit, je suis venu pour compléter, pour parfaire la religion. Et après moi, il n'y aura pas de prophète. Parce que l'humanité, elle est arrivée à un stade où les générations ont compilé tout le savoir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le savait, qu'il va y avoir Internet, il va y avoir le téléphone, il va y avoir la télévision, il va y avoir... Et il nous a dit comment on est dans un pays, on peut voir la bataille dans un autre pays au même moment. Bien sûr, à l'époque, les compagnons pensaient qu'il y a des anges qui vont... Non, ils ne savent pas qu'il y a une caméra, qu'il y a des photos, qu'il y a la vidéo. Mais la communication est telle que maintenant, toutes les générations bénéficient du savoir de toutes les générations. C'est ça le deuxième sens de Khalifa d'Ordan. Le troisième sens que At-Tabari a choisi, c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. C'est-à-dire, c'est un ijtihad personnel de l'imam At-Tabari. Il a dit Khalifa, c'est Khalifa pas à d'autres créatures qui étaient avant, pas une génération à une autre, mais Khalifa à Dieu. C'est-à-dire que l'homme va remplacer Dieu sur terre. C'est comme si Dieu n'a pas le temps ou autre chose à faire, alors il confie la gestion de la terre à l'homme. Donc l'homme, il est mandaté par Dieu pour gérer la terre. C'est comme le préfet. Le préfet, il est le représentant du président de la République. Macron ne peut pas gérer tout. Donc, il donne dans les départements, dans les régions, des préfets. Mais les préfets, ils ont la même compétence que le président de la République. Un préfet, il peut interdire le marché, peut interdire la circulation, il peut imposer un couvre-feu, et il a un mandat. Et bien, l'imam Tabari, il a choisi cette explication. L'homme, il est le mandataire de Dieu. Il gère la terre au nom de Dieu. Bien sûr, cette explication, qui a été reprise par la quasi-totalité des savants, elle est erronée. D'abord, elle est contre la foi, contre l'aqida. C'est accuser Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir le savoir suffisant ou la volonté suffisante ou le temps suffisant pour s'occuper de la terre. Donc il confie les prérogatives de la divinité à l'homme. Ce qui est contraire au verset lui-même. Comment Dieu peut confier la gestion de la terre à l'homme tout en sachant que l'homme va faire verser le sang et va corrompre la terre. Et je l'ai entendu dans cette mosquée même, avec beaucoup de nos savants, des imams, et Al-Insan Khalifa Anillahi fil ard. C'est comme si Dieu il a délégué la gestion de la terre à l'homme. Et c'est grave parce que ça donne à l'homme une sorte de divinité. Quand l'homme rend un jugement, il pense qu'il le rend au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a déclaré une guerre. Et pour dire que c'est une guerre c'est une guerre. Une guerre, c'est du sang. Une guerre, c'est la mort. Une guerre, c'est la désolation. Une guerre, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, l'islam, le Coran dit ça de la guerre. Mais pour donner une bonne coloration, puisque c'est une guerre qu'on fait au nom de Dieu, on va l'appeler une guerre sainte. Comment une guerre peut être sainte? Comment un meurtre peut être saint? Comment un assassinat peut... Comment tuer 50 millions de personnes, comme a fait Hitler, ça peut être une guerre sainte? Comment les croisades, il y a eu 9 croisades. Les croisés, ils ont tué de chez les chrétiens presque autant que chez les musulmans. Les catholiques, quand ils sont arrivés à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, en un seul jour, ils ont assassiné 20 000 chrétiens pour piller leur... Et on a appelé ça la guerre au nom du Christ. Les croisades, la guerre sainte. Pourquoi? Parce que l'homme s'est vu attribuer les prérogatives de Dieu. On lui a dit, tu es le mandataire, tu es le représentant de Dieu sur terre. Et tu peux légiférer.
Et lorsque un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé pour gérer les affaires d'une tribu, il lui a dit comment tu vas faire pour juger? Il a dit je regarde quand ils ont un litige, est-ce qu'il y a la solution dans le livre? Je l'applique, c'est-à-dire dans le Coran. Si je ne trouve pas, je cherche est-ce qu'il y a l'équivalent dans ta sunna à toi, dans ce que tu as rendu toi au prophète comme jugement. Je l'applique. Sinon, ajtahid, je vais réfléchir moi-même, wa ahkumu fihim bi hukmillah, et je vais leur appliquer le jugement de Dieu. On va dire non, attends. Tu vas leur appliquer ton jugement à toi. C'est pas le jugement de Dieu. Parce que tu ne sais pas si ton jugement est conforme à la volonté de Dieu ou non. Tu ne seras pas puni, mais c'est ton jugement à toi, c'est un jugement humain. Ce que l'homme décide sur terre comme loi, comme législation, ce sont des lois humaines. Le pape au Vatican, il parle au nom de Dieu. Ce que le pape dit, c'est comme si c'était Dieu qui le dit. Pourquoi? Parce que les chrétiens, comme la majorité malheureusement des musulmans, pensent que le pape, il est le représentant de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Et vous savez, beaucoup d'imams, vous savez, beaucoup de savants musulmans qui pensent ça. Mais que l'aberration, c'est que j'ai vu, moi, parmi ces grands mouftis de beaucoup d'États, le même moufti, il dit que cette chose est halal, et c'est au nom de Dieu. Et quand le président change, et il y a un autre président qui est hostile, le même moufti, au nom du même Dieu, il dit que c'est haram. Il change. Et nous avons, ce sont des gens que je connais personnellement, nous avons des dizaines d'exemples comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme s'est cru autorisé à être à la place de Dieu. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pour ça, quand on parle de la création d'Adam, vous devez toujours vous rappeler que l'homme n'est pas le mandataire de Dieu. L'homme n'est pas le représentant de Dieu sur terre. L'homme, c'est une créature à qui Dieu a assujetti la terre. Il lui a dit, la terre et tout l'univers, il est à ta disposition. Et voilà mes lois. Voilà une feuille de route. Voilà une carte, comment tu dois te comporter. Et si jamais tu ne comprends pas, je t'envoie un technicien qui s'appelle prophète, qui te montre comment. Tu dois suivre son exemple. Mais ce que tu fais, c'est toi l'homme qui le fait et non Dieu. Ou alors tu vas être autorisé. Vous savez, Daesh, les assassinats qu'ils ont commis, c'est au nom de quoi? C'est au nom de Dieu. Parce qu'ils se sont crus autorisés. Et j'ai discuté avec à Istanbul. Il m'a dit, c'est pas grave. On a tué quelqu'un. Soit il est mauvais, donc on a débarrassé l'humanité de cette personne mauvaise. Ou alors il est quelqu'un de bon, donc on a hâté son entrée au paradis. Comme ça, il va aller plus vite au paradis. Mais t'es qui, toi, pour tuer quelqu'un? Et je ne sais pas s'il est innocent ou coupable. Il le tue. Et puis, il a la justification. S'il n'est pas coupable, il va aller au paradis. Donc, on lui a rendu service parce qu'il est parti au paradis beaucoup plus tôt. Mais s'il est mauvais, on a débarrassé les gens de... Ça, c'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Et nous avons énormément de cette mauvaise compréhension dans notre vie de tous les jours. Le mari qui se croit autorisé a imposé à sa femme absolument tout. Il lui a interdit absolument tout. Qui impose à ses enfants tout. Il impose à sa fille. Et là, des gens, j'ai un monsieur qui a passé 60 ans en France, et malgré ça, il va chercher dans le bled quelqu'un, un de ses neveux, pour qu'il épouse sa fille qui est une fabrication purement française. Elle est née ici, elle a grandi ici, elle ne connaît que... Non, parce qu'il a envie que son neveu ait ses papiers, donc il impose à sa fille d'épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, mais c'est juste un neveu ou un cousin lointain. Et là, il parle de l'obéissance aux parents. Ta'atul walidayn. Wa ta'atul walidayn min ta'atillah. Et c'est Dieu qui a dit ça. Et moi, j'ai l'autorité d'imposer ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Elle fuit. Et on a quoi? On a un scandale. Mais regardez l'argent de la zakat, l'argent qu'on collecte pour le... Vous donnez de l'argent au CBSP.
le comité de bienfaisance pour la Palestine. Vous donnez de l'argent pour le secours islamique. Il va où cet argent-là? Normalement à des œuvres charitables, des œuvres, mais il est géré comment? Qui décide? Eh bien, s'il y a un petit malin qui décide que moi, je considère que ça, c'est fils sabilillah. Donc je donne, et ça, c'est pas fils sabilillah, je donne pas. Pourquoi? Parce que lui, il a une tête, il est plus dans le besoin. Seulement, il a une tête qui ne me revient pas. Parce qu'il est marocain et moi, j'aime pas les Marocains. Ou alors, il est turc et moi, j'aime pas les Turcs. Ou alors, il est français et moi, j'aime pas les Français. Donc, on décide. Pourquoi? Parce que d'une manière inconsciente, nous avons intégré dans notre intellect, dans notre approche de l'autre, cette divinité, ce mandat que Dieu nous a donné, et on pense qu'au nom de Dieu, on peut exagérer. On peut être un tyran au nom de Dieu. Un tyran dans la maison, un tyran contre la femme, un tyran contre les enfants, un tyran contre les voisins. Vous savez, dans les pays du Golfe, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui suivent un peu, mais moi, je suis obligé de suivre ce qui se passe. Il y a des aberrations. Il y a des souverains, il y a des responsables qui viennent, j'ai pas entendu, j'ai vu, qui viennent à Cannes, ils claquent 15 millions d'euros une soirée. J'ai vu de mes propres yeux, aux Champs-Élysées, un émir qui vient et il regarde, il voit une belle fille, il lui jette comme ça 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Alors qu'il y a des gens à 2 mètres de chez eux qui crèvent de faim, de soif, qui n'ont rien, et il y a des aberrations. Et si jamais un du peuple ou une partie du peuple disent que ce n'est pas normal, vous savez, tous les savants qui vont prendre la défense du souverain et disent c'est Wali al-Amr, vous devez lui obéir. Pourquoi? Parce qu'il est là au nom de Dieu. Il est là pour préserver les lieux de l'islam. Donc il parle au nom de Dieu. Et on va justifier l'injustifiable. Et on va autoriser l'injustice. Et à force de voir ça, on trouve que ça devient normal. Ce qui fait que la justice n'a plus de valeur chez nous. Je me rappelle quand j'étais petit, quand on entend parler d'un accident de la route où quelqu'un est blessé ou il est mort, je reste malade pendant 1 semaine. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un a été écrasé par une voiture. Et la semaine dernière, non, il y a 2 jours, quand France Info a annoncé les chiffres des morts le mois dernier, 218 morts. J'entends ça tous les jours, ça ne me fait rien du tout. Et je passe devant l'autoroute, je vois des 2, 3, 4 voitures complètement déchiquetées, des corps déchiquetés, carbonisés, ça ne me fait rien. Parce qu'à force de répéter la mort, à force de voir les Indiens qui tuent les Anglais, les cow-boys qui tuent les Indiens, de voir tout ça, ça n'a plus aucune importance. À force de vivre l'injustice, et surtout qu'elle est justifiée par nos savants parfois, par nos imams, par nos conférenciers, ben l'injustice devient quelque chose de normal chez nous. Tout ça vient d'où? Essentiellement de cette explication erronée de Khalifa. Khalifa, al-insan khalifatullah fil ard, c'est une mauvaise parole. Al-insan ja'alahu Allahu khalifa. Dieu a mis l'homme sur terre, mais pour succéder à d'autres et pour que des générations de cet homme-là succèdent les unes aux autres. Mais ce n'est jamais pour que l'homme remplace Dieu sur terre. Et c'est pour ça maintenant, quand vous lisez dans les interprétations, quand vous voyez lieutenant dans l'explication française, ou vicaire, ou représentant mandataire, vous devez mettre une croix, c'est faux. L'homme n'est pas Dieu sur terre. L'homme, c'est une créature, comme toutes les créatures. Seulement, Dieu a mis à sa disposition la terre pour qu'il la peuple. Et nous le verrons, nous allons voir quel est le rôle de l'homme sur terre en jalonnant l'histoire des prophètes. Est-ce que ce que j'ai raconté sur l'explication de Khalifa a été compris? Et vous allez entendre que la quasi-totalité, même des savants que je connais, mais malheureusement, c'est une affaire qui a été diffusée. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si Nasser est là tout à l'heure, c'est une parenthèse, c'est gratuit là, c'est une information gratuite en dehors du séminaire. Vous savez, les horaires de prière, nous avons un problème en France. À l'IUIF, nous avons fixé les horaires à 12 degrés. Et la mosquée de Paris a fixé les horaires à 18 degrés.
Bon, pour le Dhahr, l'Asr, le Maghrib, ça fait. Le problème, c'est pour l'Isha et le Fajr. Et surtout pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui disent que les gens de l'UIF, ils mangent. Ils ne jeûnent pas. Parce que 12 degrés, c'est déjà le jour, etc. Puis, alors on a décidé, on était dans une réunion il y a quelque temps, je ne sais pas si je vous ai parlé de ça, on a décidé de relever l'aube, al-Fajr, et relever al-Isha. Et on m'a confié à moi cette mission-là à l'échelle de l'Europe. Et c'est le ministère des Affaires religieuses turc qui est derrière, mais toutes les organisations musulmanes d'Europe font partie de ça. Et on est en train de faire ça. Et d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, nous allons proposer un horaire pour tout le monde. Et ça sera un horaire qui est basé sur une observation objective, scientifique, réelle. Mais qu'est-ce que nous avons découvert? Vous savez ce que nous avons découvert? Que depuis plus de 70 ans, depuis exactement 1906, 2 ingénieurs anglais ont été chargés de fixer le crépuscule, le matin et le soir, en Égypte. L'Égypte était sous domination anglaise à l'époque. Et ils ont décidé, parce que dans l'astronomie, nous avons 3 crépuscules. Le premier s'appelle civil, à 6 degrés. Le deuxième s'appelle nautique ou marin, à 12 degrés. Et le dernier, à 18, s'appelle astronomique. Et le matin, c'est la même chose. On appelle le crépuscule du matin, ou on l'appelle l'aube, mais le nom scientifique, c'est crépuscule. Il y a 6, 12 et 18. Ces 2 ingénieurs anglais, ils ont fixé 18 degrés. Et Al-Azhar, autorité religieuse de l'époque, a pris ça, les a diffusés. Il y a un éditeur de calendrier en Arabie Saoudite qui s'appelle Taqwim al-Qura, c'est-à-dire le calendrier de la Mecque. Ils ont diffusé ça. Et dans les pays musulmans, depuis 1906 jusqu'à maintenant, ça fait combien? Ça fait une centaine d'années. Tous les pays musulmans suivent ce calendrier. Et aucun n'a pris la peine de regarder à l'est, est-ce que l'aube est là ou non? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran le dit d'une manière explicite. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que la ligne blanche qui sépare le jour de la nuit vous apparaît. Et il nous dit وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, lorsque l'aube respire. Et on explique comment il respire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand vous voyez la lumière verticale, ce n'est pas l'aube. Il appelle ça al-fajr al-kadhib. C'est l'aube menteur, c'est un mensonge. Mais regardez, al-fajr al-mustatir, quand vous voyez la lumière blanche horizontale dans l'horizon, c'est ça l'aube. J'ai mon cardiologue à qui j'ai raconté ça, il est rentré en Tunisie pour les vacances, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai regardé, il m'a dit, quand on entend l'adhan en Tunisie, je regarde, mais c'est la nuit. On ne voit l'aube que minimum une demi-heure à 3/4 d'heure après. Aucun n'a pris la peine de vérifier, aucun musulman. 2 Anglais nous ont donné ça, et ben on transporte ça et on pense que c'est une vérité. Et on est en train, avec une commission d'astronomes et de physiciens, on est en train de faire les observations ici en France et en Europe, et nous allons proposer un horaire qui est basé sur l'observation. Mais malheureusement, des gens ont dit une chose, d'autres l'ont répété, et nous on l'a prise. C'est exactement la même histoire de Khalifa. Al-Tabari, il a dit son explication, il a laissé les 2 explications qui ont une référence aux compagnons, il a proposé une explication à lui, et les savants, ils ont pris cette explication, personne n'a pris la peine de vérifier. Il a fallu qu'il y ait un savant, il y a une 40aine d'années, Abdurrahman Hassan Habanna Kalmaydani, rahimahullah, pour qu'il attire l'attention. Et on est en train de dire n'importe quoi. Et quand je discutais avec les gens, mais j'ai entendu Cheikh Foulan. Et alors Cheikh Foulan, il dit n'importe quoi. Il dit tout est bien, sauf ça c'est vrai. Comme quand je vous ai raconté l'histoire de Adam. Adam, il est le premier homme sur terre. Parce que c'est pas vrai. La logique l'interdit, l'histoire l'interdit, la biologie l'interdit, le Coran l'interdit, la sunna l'interdit. Pourtant, chez la quasi-totalité des musulmans, Adam, il est le premier homme sur terre.
parce qu'il y a quelqu'un qui a répété et nous avons répété tout ça. Et c'est pour ça, Inch'Allah, on va remettre, je vous ai dit que j'ai une trentaine de vérités comme ça, que vous pensez être des vérités, qu'on va les renverser, Inch'Allah, mais en se basant sur les textes coraniques et en faisant appel à votre logique. On ne vous raconte pas n'importe quoi, c'est la parole de Dieu qui est explicite, il ne laisse pas ces choses dans le flou. Mais nous, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Souvent on suit les autres sans même prendre la peine de vérifier. Vous avez compris cette histoire de khalifa? Donc là nous allons nous arrêter. Il est 15, pendant une demi-heure à peu près, Inch'Allah. Après, on va revenir une demi-heure. Je vais vous parler de Idriss. Et avant Idriss, je vais ouvrir une parenthèse sur un prophète qui n'est pas cité dans le Coran, mais qui est important de citer, parce qu'il a une importance quand même. Et puis après, après une demi-heure, on fait la prière de l'Asr. Et on revient après l'Asr et j'ouvre un débat avec vous. Et on aura terminé. Je vais toujours faire appel à l'histoire de Adam, mais on aura terminé l'histoire de Adam, de ses fils Qabil et Habil et de Idriss. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons entamer l'histoire de Nuh, qui est un des plus grands prophètes. Et on dit c'est le deuxième papa de l'humanité, parce qu'on dit que le déluge. Et là aussi, c'est une autre vérité. Pour dire presque la quasi-totalité des savants musulmans, se basant sur les savants chrétiens aussi, disent que le déluge était universel. Qu'il y a eu l'inondation sur toute la terre. Ce qui est une aberration. Le Coran ne l'a jamais dit. Et il suffit d'avoir 3 grammes de jugeote. Parce que Dieu il a demandé à Noé de mettre dans la barque, dans l'arche, dans le bateau, un couple de chaque espèce. Alors faites le calcul. Prenez les espèces qui existent maintenant, qui sont presque 35%. Le nombre d'espèces qui existaient à l'époque. C'est-à-dire on a perdu presque 70% d'espèces entre-temps. Alors prenez les espèces qui existent, qui sont des dizaines de millions d'espèces, et prenez un couple de chaque espèce, et essayez de les mettre quelque part. Et regardez les dimensions de l'arche, regardez les dimensions du bateau. Et est-ce que la France, toute la France suffit à engloutir un couple de chaque espèce? Vous allez voir que c'est une aberration. Mais pourtant, c'est ça qui est diffusé. Donc nous allons entamer le prochain. Et Nuh va nous donner énormément de leçons dans notre vie, surtout dans l'éducation de nos enfants, dans le rapport que nous avons avec nos époux et nos épouses, et qu'on a avec les autres, et la communication. Ça sera le sujet du prochain séminaire, Inch'Allah.